Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juin 2023. Vous le savez, mais j'insiste toujours un petit peu là-dessus. Ce sont des énergies qui pourraient être les vôtres à condition, évidemment, que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Je vais commencer par quelques remerciements très rapides. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là depuis parfois le début de la chaîne. Merci de tout mon cœur pour votre présence, pour votre fidélité et votre bienveillance. Et je tiens à remercier également les personnes qui se sont abonnées récemment et vous souhaiter aussi la bienvenue. Il y a eu un soutien plus important le mois dernier. Vraiment, de tout mon cœur, merci. C'est encourageant et c'est un retour important pour moi ou pour les créateurs d'une façon générale. Donc merci, bienvenue et merci encore. Alors, pour vous, pour ce mois de juin, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici l'impératrice. C'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, qui nous donne peut-être une information sur une ressource, sur une couleur un peu dominante, sur un conseil, sur ce que la vie vous propose. On va bien sûr parler de tout ça. Arcane majeur, vous avez le monde dans l'état d'esprit et la lune ici, dans ce qui vous a peut-être amené vers le mois de juin. La force dans ce que vous désirez le plus et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés d'une façon assez équilibrée. Alors, simplement, je vais regarder avant de démarrer. Vous aviez le mois dernier la force qu'on retrouve ici dans ce que vous désirez le plus. Je pense qu'il y a un fil et une continuité dans ce que vous êtes en train de vivre par rapport au mois de peut-être avril, mai et juin. Avril a pu être pour vous l'occasion de réfléchir sur vous, sur votre façon de vivre avec les gens que vous aimez, comment vous vous positionnez, réfléchir à votre vie, faire un petit peu le point, le bilan d'une certaine façon, et puis comprendre où vous en êtes pour vous permettre, sans doute au mois de mai, pardonnez-moi, de prendre les choses véritablement en main. Alors, c'est pas aussi à trancher, hein, c'est pas avril, mai et juin. Il y a probablement une continuité. Le fait qu'on retrouve ici la force, ça nous indique que vous êtes toujours sur cette dynamique et sur cet élan. C'est d'ailleurs un désir de prendre véritablement votre vie peut-être en main tout simplement. Avec probablement... je dirais un petit plus par rapport à avant, parce que l'ermite nous indique que comme vous avez pris le temps de réfléchir à certaines choses, vous avez sans doute certaines clés de compréhension sur votre propre fonctionnement, sur le fonctionnement un peu général, sur des questions, on va dire, un petit peu existentielles, et puis qui vont vous permettre à vous d'avancer peut-être différemment dans votre vie et dans vos expériences. Ce mois-ci, vous avez l'impératrice. L'impératrice est une carte d'amour, d'abondance, de fécondité. C'est une carte d'amour. On va partir là-dessus. D'amour et d'abondance d'amour. Cette carte nous le montre parfaitement bien. Elle nous parle de ce que vous avez envie de mettre au monde, de ce que vous avez envie de sortir de votre amour, de votre ventre, de votre histoire, de votre sang, de votre ADN, pour le proposer au monde. Vraiment comme on porte son enfant, comme on porte son projet, comme on porte ses émotions. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez véritablement envie de voir naître, que vous avez vraiment envie d'accoucher. Vous comprenez bien l'image qui est donnée, c'est que vous avez quelque chose à offrir au monde. Cette chose-là, pour vous, je dirais, est peut-être synonyme d'amour, d'abondance, de fertilité et de fécondité. C'est quelque chose de très créatif, c'est quelque chose qui peut être très enthousiasmant, qui vous donne envie de vous lever, qui vous donne envie de vous battre, qui vous donne envie de défendre cette chose. Voilà, vous avez envie de défendre ça, parce que c'est important pour vous, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à donner aux autres, que vous pensez qu'il y a quelque chose à offrir aux autres. Bien sûr, il est question de vous, mais avec l'impératrice, on a une notion qui est un petit peu plus large. L'impératrice nous explique également que dans ce que vous avez envie de voir naître ou de mettre au monde d'une façon ou d'une autre, vous êtes capable également de faire preuve de beaucoup de détermination pour défendre cette émotion, ce projet, cette idée, ce désir, cette envie, cette action, ce je ne sais pas quoi.
L'impératrice, elle a un caractère particulièrement bien trempé, comme on dit, hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle n'a rien à prouver à personne. Elle n'a vraiment pas grand-chose à perdre parce que la seule chose qui la motive, c'est j'ai une graine d'amour que je porte en moi et je veux vous l'offrir. Peu importe si c'est un collectif, à une personne en particulier, mais je pense que ce n'est pas une personne en particulier, c'est un peu plus général que ça avec l'impératrice. Votre état d'esprit, vous avez le valet de denier accompagné du monde. Alors, ce qui est très étonnant dans cette... enfin, très étonnant, ce qui est assez... Ce que j'aime bien, il y a un paradoxe. Pourquoi il y a un paradoxe? Parce que ce valet de denier est une promesse. C'est une promesse d'avenir, c'est une promesse d'une opportunité, d'un changement. Le monde aussi est un changement. Mais d'un côté, on a quelque chose qui démarre, un petit peu comme avec l'impératrice, il y a un souffle nouveau. De l'autre, avec le monde, on a une étape qui est en train peut-être d'arriver à son terme, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'état d'esprit avec une perspective qui fait que vous êtes capable de démarrer quelque chose, parce que vous êtes aussi peut-être capable d'en finir avec certaines choses. Et c'est un très joli paradoxe. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un changement au travail. Il peut y avoir un apprentissage. Vous avez en plus ici la 8 de denier, avec un valet de denier pour certains et certaines d'entre vous. Il est question d'un véritable apprentissage, hein, des études, des formations, des choses comme ça. Le monde, alors, le monde, effectivement, c'est le dernier des arcades majeures, hein, mais c'est une carte, oui, d'aboutissement, de réalisation, de concrétisation. C'est aussi une carte de réussite et peut-être de voyage. Donc, votre état d'esprit, peut être en partie avec l'idée d'aller vers des choses, des opportunités nouvelles, une formation, voilà, de vous donner cet élan-là et d'être dans cette dynamique-là, et la perspective de réussir. Vous êtes au début de quelque chose avec l'idée de la fin de cette chose. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et ça peut être lié à un déplacement, ça peut être lié pour certains et certaines à un voyage. C'est aussi votre façon à vous de passer au chapitre suivant. De toute façon, avec l'impératrice, il y a une nouveauté. Alors, je ne pense pas que ce soit un enfant, même si je ne peux pas totalement rejeter cette option-là. Hein. L'impératrice porte aussi, elle va aussi mettre au monde un enfant. Donc, vous allez peut-être être père ou être mère. C'est possible pour certains et certaines. Mais je pense que c'est plus général que ça. Donc, il y a de la nouveauté, mais cette nouveauté-là, peut-être que vous la construisez aussi, vous avez une perspective en tout cas de finalité. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça, c'est l'énergie de la Lune qui s'est présentée. Alors, ça va dépendre vraiment de votre situation personnelle, évidemment. La Lune, c'est une carte plutôt de confusion, c'est une carte d'intuition aussi et d'inconscient. Donc ça peut générer, c'est une carte qui va nous parler de ce qui peut générer des peurs, des moments d'anxiété, qui va vraiment développer une imagination, mais pas toujours, on va dire, dans le bon sens. Hein. Quand on ne sait pas quelque chose, on imagine absolument tout et c'est pas toujours agréable d'avoir une porte comme ça ouverte sur l'imagination. Donc, pour certains et certaines, soit vous avez fait éclater une vérité, vous avez fait des révélations, vous êtes sorti d'une brume, d'un brouillard, et vous avez posé peut-être carte sur table, vous avez dit des choses, voilà, vous êtes sorti du brouillard d'une façon ou d'une autre. Soit pour d'autres, effectivement, c'est ce brouillard-là qui a peut-être généré une envie très forte en vous, justement, de mettre au monde quelque chose de différent, de proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et de créer une nouvelle opportunité. Suivant votre situation, la Lune, ça peut être aussi votre intuition. Ça peut être lié à tout ce que vous avez rêvé, mais qui n'était pas forcément bien clair ou pas forcément bien défini. Dans votre tirage, on a ici aussi la 7 de coupe dans le défi. Il y a quelque chose qui semble avoir été et qui semble rester un tout petit peu flou pour vous.
ou votre façon de vous positionner n'est peut-être pas aussi claire que peut-être vous le souhaiteriez. Parce que vous êtes quand même dans une démarche de clarté, de maîtrise, de contrôle, etc. Mais il y a la Lune, il y a la 7 ici. Vous êtes bien dans cette dynamique de je fais, je maîtrise, je travaille, je fonce, je lâche rien. Mais vous êtes encadré par des énergies un tout petit peu, voilà, un petit peu floues, on va dire. La force dans ce que vous désirez le plus nous explique effectivement ce que vous voulez, c'est être aux manettes, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est d'abord vous êtes très concentré et vous êtes particulièrement motivé. Vous avez confiance en vous, vous êtes probablement sur une énergie qui est très endurante. Vous avez fait vos preuves, vous n'avez pas peur de grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous déstabiliser. Et vous vous sentez, je pense, suffisamment solide pour pouvoir prendre les choses en main d'une façon probablement très nouvelle pour vous. Pourquoi, je ne sais pas. Par rapport à quoi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est dans un domaine précis ou d'une façon très générale dans votre vie, j'en sais rien. Mais la force, dans la position de ce que vous désirez le plus, nous explique que ce que vous voulez surtout, c'est ne pas lâcher le morceau. Vous allez le tenir. Vous allez aller au bout. Vous allez vous confronter à des choses qui peut-être auparavant ont été plus ou moins inquiétantes pour vous. Des choses qui ont pu auparavant vous déstabiliser. C'est plus du tout le cas. Et c'est parce que ça n'est plus le cas que vous voulez maintenant contrôler un tout petit peu plus. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'énergie de la 4 d'épée qui pourrait nous indiquer que dans tout ce que vous entreprenez, dans les perspectives que vous vous donnez, dans les formations que vous suivez, dans vos désirs, dans vos idées nouvelles, dans vos nouvelles émotions, dans vos nouvelles envies, prenez aussi le temps de penser à vous et de penser les plaies ou les égratignures. La 4 d'épée, c'est ça. C'est un moment de retrait. C'est un moment de tranquillité. C'est un moment où on fait simplement abstraction du monde et on va plutôt être demandé, on va dire, au monde de faire abstraction de soi. On aimerait bien se retirer légèrement, se mettre un peu en retrait, disparaître un petit peu aux yeux de tous et de toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à apaiser. Elle vient après une 3 d'épée. Donc, souvent, ce qu'elle nous raconte, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est une carte de guérison, c'est une carte de réparation, c'est une carte de, je dirais, de rétablissement un petit peu. Vous voyez, il y a ces notions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider, de vous accorder ce temps de réparation, ce temps de guérison, ce temps de rétablissement. Ce qui pourrait être un défi pour vous est représenté ici par la 7 de coupe, qui nous parle de tout ce qui est un peu illusoire et qui peut vous plomber d'une façon ou d'une autre par beaucoup d'hésitation. Votre défi, c'est de rester lucide, de prendre des décisions. Vous avez l'énergie de ça, hein, vous avez quand même un arcane majeur, la force dans ce que vous désirez le plus, vous avez le monde dans votre état d'esprit, vous avez des énergies qui sont particulièrement puissantes pour prendre les décisions, pour aller vers ce qui vous fait envie. Mais je pense que quand on prend la main, alors qu'on n'a pas forcément toujours eu la main, pour des choses un petit peu nouvelles, on se découvre aussi soi-même et tout d'un coup, il y a des doutes peut-être, ou il y a des questionnements qu'on n'avait pas auparavant, puisqu'avant, ce n'était pas forcément selon nos envies ou nos choix. C'était les circonstances, c'était d'autres personnes, c'était un environnement, une opportunité qui faisait le choix. Mais là, tout d'un coup, c'est vous qui prenez la main. Et donc, ça peut entraîner aussi des questionnements, des doutes, des... Voilà, ça peut être un défi. Restez lucide, faites-vous confiance, prenez vos décisions et ne vous attardez pas sur des choses qui peuvent sembler intéressantes, qui ne le seront pas forcément. Je pense que vous savez où est votre intérêt, vous savez. C'est un défi, mais qui me paraît totalement surmontable. Dans la sphère professionnelle, la 3 de denier, elle peut nous expliquer plusieurs choses. D'abord que vous travaillez en équipe et que dans ce travail d'équipe, il y a des objectifs communs qui vont être véritablement
posées et puis qui vont pouvoir se concrétiser dans un contexte, on va dire, de collaboration, de mise en commun des informations, des données, des compétences, etc. La 3 de denier, c'est ça, c'est on a un objectif, on a un projet ensemble, on travaille ensemble sur cette chose-là. Elle nous parle également, la 3 de denier, de vous sentir pleinement aligné entre ce que vous voulez, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Hein, c'est un alignement dans la sphère professionnelle. Alors, pour ceux qui sont dans une activité, il est possible que vous démarriez d'ailleurs, pourquoi pas, quelque chose, et que dans ce démarrage, il y a besoin de véritablement collaborer avec d'autres personnes pour que ce démarrage se passe dans les meilleures conditions. Et ça va être très productif et très fructifiant, on dit, et ça va vraiment produire des fruits. La 3 de denier, si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, va nous parler d'un réseau peut-être qui peut se mettre en place justement pour vous permettre de trouver une opportunité, un job, quelque chose, une formation, je ne sais pas quoi. Si vous n'êtes pas forcément dans une activité professionnelle, quelle qu'en soit la raison, vous êtes dans votre gestion du quotidien sur une période d'alignement. Vous vous sentez vraiment au bon endroit parce que ce que vous faites, ce que vous choisissez, ce que vous réalisez vous correspond. Il y a une sorte d'alignement. Parfois, on est un peu décalé. On avait envie de ça, mais on est tenu de faire ceci parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ça crée des petits décalages comme ça. Pour vous, au mois de juin, il est possible que ce ne soit pas du tout en décalage et que tout soit parfaitement aligné. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de bâton nous parle d'aventure, nous parle de voyage, de déplacement. Il peut représenter pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas, une personne d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ça peut être quelqu'un comme ça d'un peu fougueux, d'un peu aventureux. Le cavalier de bâton, c'est une sorte de tourbillon. Les cavaliers dans le tarot sont dans une dynamique très, très puissante. Celui de bâton et d'épée, ils sont vraiment... ça bouge, hein. Ils sont lancés au grand galop et il y a beaucoup d'énergie qui émane de ces cavaliers-là. Il y a de la spontanéité, il y a du charme, il y a de la sensualité. Donc, je pense que ça peut être dans une relation, mais d'une façon générale, dans vos relations, vous êtes plutôt passionné, vous êtes plutôt intense, vous êtes plutôt à la recherche, je dirais, de quelque chose qui vous embarque vraiment, et puis vous avez envie de succomber. C'est l'aventure. La relation à l'autre, d'une façon très générale, c'est l'aventure. Il n'y a pas on se repose pas, on souffle pas, on a envie de rencontrer, envie de découvrir, envie de faire ensemble, envie de se proposer autre chose. Voilà, il y a toute cette énergie-là. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est tonitruant, c'est passionnant, c'est volcanique, c'est vraiment tout feu, tout flamme, hein, c'est vraiment ça. Donc une très belle énergie et particulièrement dynamique, de charme, de sensualité, d'envie d'en découdre dans ces relations, d'envie peut-être d'aventure aussi, hein, c'est tout à fait possible. Et puis lancer au grand galop, voilà, lancer au grand galop. Comment vous vous sentez? C'est la 8 de denier. Excusez-moi, je réfléchissais un petit peu. La 8 de denier nous explique que vous êtes concentré. C'est sérieux ce que vous faites. C'est sérieux, ça vous tient à cœur, ça met en valeur ce qui est important pour vous. Ça parle de vos valeurs et je pense que dans la mesure où justement ça vous touche dans ce que vous avez envie de défendre, dans ce que vous avez envie de voir grandir, dans ce que vous avez envie de développer, d'augmenter, de peaufiner, vous êtes vraiment concentré, attablé à la tâche et puis vous ne lâchez pas l'affaire du tout. Vous vous donnez vraiment. C'est un mois où vous ne vous ménagez pas, vous ne prenez pas le temps de souffler, vous n'êtes pas intéressé. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'avec toutes ces énergies, le cavalier de bâton, la 8 de denier, où on sent que vous êtes concentré sur quelque chose, ce qui est étonnant, c'est qu'on vous dit que ce qui peut vous aider, c'est aussi de savoir vous accorder un temps. Alors je ne sais pas comment vous allez pouvoir le négocier et si c'est négociable, mais ça peut vous aider.
Ça peut vous aider pour vous permettre, surtout si vous sortez d'une période un petit peu brouillardeuse, de vous permettre d'avoir les idées un petit peu plus claires. Si vous avez des choses qui sont en train de démarrer, qui sont en cours, mais plutôt sur le début, même si c'est pas le début, hein, on n'est pas sur un commencement, on n'est pas sur un as par exemple, hein, avec les valets. On voit qu'il y a déjà du travail qui a été fait, si vous voulez, mais que ce soit sur vous ou que ce soit effectif, hein. Mais si vous avez envie de voir grandir les choses, accordez-vous aussi du temps. Il faut vous ménager quelque part, un petit peu. Et la fin de mois, vous avez la 2 de bâton qui nous parle de choix, qui nous parle d'avenir, qui nous parle de direction. Alors, est-ce qu'un choix se présente à vous à la fin du mois, un choix important? On va voir ça pour le mois de juillet, bien sûr. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à la direction véritable que vous avez envie de donner à votre avenir? Pourquoi pas? En tout cas, il est question de choix et il est question aussi de ce temps, justement, puisque le temps peut vous aider, de ce temps que l'on prend pour considérer une situation, considérer une relation, considérer quelque chose, pour voir plus loin. On essaie de voir au-delà des apparences, on essaie de voir au-delà du périmètre que l'on connaît parce qu'il y a quelque chose d'avenir à réfléchir d'une façon ou d'une autre avec un choix. Le choix est important aussi dans votre mois pour certains et certaines. Voilà pour vous, amis Cancer. Je travaillerai bientôt sur les vidéos pour le second semestre de l'année 2023. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos engagements sur la chaîne, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, Enfin, merci vraiment pour tout ça de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt.